Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui, on ne va pas papoter et on ne va pas réfléchir. Je vais juste partager avec vous comme une conversation entre amis. Je veux que ce soit un épisode plus léger et plus spontané. Ready? Yallah, let's go! Le week-end dernier et le début de cette semaine n'étaient pas des plus simples pour moi. J'avais zéro morale, zéro énergie et zéro motivation pour préparer cet épisode. Mais je tenais tout de même à le sortir. D'abord, parce que ce podcast est mon petit espace d'expression. Et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Mais aussi parce que je sais que les vacances d'été approchent et comme je n'ai pas encore de visibilité sur mon planning, je ne sais pas si je serai amenée à faire une petite pause par ici ou si je vais continuer au même rythme. Pour le moment, je préfère garder mon rythme hebdomadaire autant que je peux. Mais Alina, au départ, dans cet épisode, je voulais parler des vacances. Comme l'épisode sort le 20 juin, je m'étais dit ce serait pas mal que j'y parle de vacances ou de voyage. Mais comme je n'avais pas d'idée claire sur ce dont je voulais parler, ni comment je voulais aborder le sujet, je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie si je voulais creuser et ficeler mes idées. Ce n'était donc plus envisageable de parler de vacances. وهما يجيوني deux options في بالي. L'oula, j'annule l'épisode parce que vraiment je me sens épuisée et vide. Ou l'option tania, هي ندير un épisode قصير, rapide, pour garder mon rythme de publication, mais ça va être un sujet léger qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion. Et on va dire que c'était l'option 2 qui me tentait le plus, parce que j'avais peur d'annuler cet épisode et que par la suite, ça devienne une habitude. Alors, pas question. غير هو, même pour cette deuxième option, ce n'était pas gagné, parce que je ne trouvais pas de topic léger et doux à préparer. رجعت نفكر في l'option 1 وقلت ما فيها باس si je zappe هاد la semaine. وصافي, c'était décidé. Vendredi 20 juin, pas d'épisode. نتسناو حتى le vendredi d'après peut-être. كملت mes journées et comme je vous disais, en cette période, je sens beaucoup de fatigue, un mélange de stress et d'anxiété. Et je ne savais pas trop comment faire descendre la pression les filles. قلت اجي نجمع شويه مع شات جي بي تي ونسولو ce que je peux faire pour réduire mon stress. جاوبني وتفلسف عليا بزاف. ولكن في la réponse ديالو, il y avait un truc qui m'a interpellée. La visualisation positive. Il me semblait bien باللي j'ai déjà entendu parler de ce truc. ولكن ما عرفتش فين. يمكن في شي ريل انستغرام ولا في شي بودكاست. Parce que de toute façon, en dehors de ces deux-là, ما عرفتش فين ممكن تجيني بحال هاد الانفو. رجعت عند شات جي بي تي وعاودت سولته شنو هي هاد لا فيزواليزاسيون بوزيتيف وكيفاش وعلاش. ومن هذاك الشيء اللي قال لي تفكرت باللي c'est un exercice que j'ai déjà fait dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement. Il s'agit tout simplement de se représenter mentalement une image ou une situation pour engager notre cerveau sur la piste du bien-être. Tout simplement, c'est un exercice اللي كنحاولوا نتخيلوا فيه شي موقف ولا شي صورة ولا شي صوت اللي كيخلينا نحسوا بالشعور اللي كيكون ليه في دماغنا لشي حاجة زوينة وكتفرح. Quand je l'avais fait la période de ma grossesse, c'était pour visualiser le moment de rencontre avec bébé, avant même qu'il arrive, histoire un peu d'imaginer quelques détails, essayer de ressentir quelques émotions, imaginer comment se passera la rencontre et plein d'autres détails. Cette fois, la visualisation est différente. J'ai besoin de paix et de calme. J'ai besoin de m'évader. هاد المرة, ماشي la sage-femme qui me guide dans ma visualisation, mais c'est ChatGPT qui me guide dans mon choix de visualisation ou proposer عليا un thème اللي عجبني بزاف, mon lieu apaisant. Tout le reste, c'est moi qui m'en suis occupée. Il a vous avez besoin d'une petite escapade apaisante, alors installez-vous confortablement. Je vous emmène au même endroit, les triels tracifés.
Fermez les yeux le temps d'un épisode et respirez. Cette petite pause est aussi la vôtre. Fermez les yeux et visualisez avec moi mon lieu apaisant. درت داكشي اللي قال لي my new therapist aka ChatGPT. J'ai mis un fond de musique douce. غير sur YouTube كنت كتبت musique douce ou la musique pour méditation je pense. Et dans mon salon, je me suis allongée par terre وغمضت عينيا avec une petite couverture légère وبديت كنفكر في هذا le lieu apaisant اللي إلا كنت فيه je serai sûrement plus zen. Ce lieu, ce n'est pas forcément un endroit qui existe vraiment, ni complètement imaginaire, mais c'est un collage. غادي ناخد شوية من شي بلايص شفتهم وعجبوني ولا شي بلايص كنعرفهم وكنرتاح فيهم. C'est un mélange de souvenirs, de sensations, d'images croisées quelque part et de lieux que j'aime profondément. Avec mes yeux fermés, je marche doucement. Je porte une tenue légère, une sorte de robe fluide qui me donne l'impression de flâner. Je marche avec mes tongs sur le gazon. Je ne le vois pas, c'est juste mes pas qui me le disent. Et puis d'un coup, je sens un sol plat sous mes pieds. J'abandonne fluidement mes tongs et je continue de marcher pieds nus. Je me retrouve dans une grande maison lumineuse avec une coupole qui s'élève au centre et des belles colonnes blanches qui portent le tout. La déco de la maison est très colorée. كاينة une très belle harmonie entre les couleurs. كاين لي foncé et d'autres plus clairs. Mais داكشي جاي مع بعضياته. Tout s'accorde parfaitement. Et partout, il y a des pots de fleurs. Je vois des hortensias rose fuchsia éclatants et d'autres d'un violet lilas. Des pots de pivoine rose pâle. Qu'il y a aussi des beaux bouquets, très beaux bouquets tout blancs, furent des pivoines blanches, des gypsophiles et des tiges d'eucalyptus. La maison fit un rez-de-chaussée et un étage au-dessus. فظهرها كاين une forêt. وقدامها كاين البحر. هذاك l'étage, une grande partie منه, c'est une terrasse qui donne sur la mer. Je continue de marcher et j'arrive لهذيك la terrasse qui est de l'autre côté, la terrasse qui donne sur la forêt. هاد la deuxième terrasse, elle est très haute, جاية عالية بزاف، بحال لي أنا طالعة وكندير زوم اوت على داك الغابة. كنشوف devant moi la forêt qui s'étend jusqu'à l'horizon. Ça me rappelle واحد la vue à couper le souffle كنت شفتها في الفيتنام وانا طالعة بالتليفérique vers le Bana Hills. Pourtant, je n'aime pas les hauteurs. Mais j'aime la vue verte qui s'étend devant moi. Un vert foncé et profond et des arbres très denses. Cette beauté efface toute peur. Il fait très bon, juste ce qu'il faut de soleil et un petit vent qui souffle tendrement de temps en temps. كنسمع les oiseaux كيغنيو, mais de loin,
presque des gazouilles discrètes. Je me pose tranquillement sur une table en fer forgé, avec des motifs en zélige, des petits carreaux verts, comme une continuité de cette belle forêt. Devant moi, un joli verre de café au lait, un café aux épices avec du lait chaud. Je le sirote lentement. Puis après, je me lève. Je retraverse la maison pour aller contempler l'autre vue. En passant, l'espace intérieur est embaumé par une odeur de viennoiserie chaude ou de gaufres. Je ne sais plus. C'est une odeur sucrée. Et bizarrement, quand j'arrive sur la terrasse côté plage, on est sur un très joli coucher de soleil avec une palette de couleurs pleine de douceur. Un orange vif, du jaune, du rose et un beau violet qui se fondent dans le ciel. La plage en face de moi est paradisiaque. Un joli sable doré et une eau bleu turquoise avec les beaux reflets du soleil. Je descends marcher sur le sable. Il est chaud, presque brûlant. Walakin, j'aime beaucoup cette sensation. Ça me rappelle les vacances. La chaleur du sable sous la plante de mes pieds ne me réchauffe pas que les pieds, mais le cœur aussi. Keina, une douce nostalgie qui remonte. Je marche jusqu'à l'eau et j'y trempe les pieds. L'eau est tellement claire que je vois mes pieds à travers. J'entends le bruit des vagues et ça m'apaise. Machi des petites vagues, des grandes vagues, les grandes, celles que j'ai toujours connues. Walakin, encore une fois, bizarrement, la mer est calme. Walakin kain hadak le beau bruit des vagues. Je reste là. Je respire. Je me sens bien. Je me sens très bien. Dans mon petit lieu apaisant, je me sens en sécurité. Je n'ai pas de crainte ni d'appréhension. Je sais qu'il y a tout ce que j'aime. Nature, mer, les chants d'oiseaux, le bruit des vagues et la vue époustouflante. Et je suis sereine parce qu'il n'y a pas de danger, ni aucun élément qui perturbe ma paix. Pas de grosses vagues, même si je les aime beaucoup. Mais avec l'âge, je n'y vois que danger. J'admire la forêt de très haut, mais je ne risque pas vraiment de tomber. Je suis à peine au premier étage. Il n'y a pas d'insectes, pas d'animaux sauvages, pas de kidnappeurs, pas de reptiles, pas d'oiseaux qui viendraient se poser brusquement sur ma table de petit déjeuner. Juste leur gazouillement lointain. C'est un espace large, mais en même temps limité. Un espace où j'ai assez de liberté, mais je ne risque pas de me perdre. Mon petit lieu apaisant est vraiment un endroit de rêve. Je ne l'avais jamais imaginé avant. Je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir ou de le dessiner.
Mais maintenant que je le visualise, j'aimerais pouvoir y aller à chaque fois que je suis dépassée ou fatiguée mentalement. Ici, je me sens légère. Je vis au rythme de mon corps fatigué, sans jugement et sans culpabilité. Pas de pression, pas de course, pas de blocage, pas de responsabilité et pas de prise de tête. Comme pour tous les voyages, celui-ci devra toucher à sa fin. Mais ce qui est agréable, c'est que pour revivre une telle escapade, il n'y a pas besoin de réservation ni de bagages. Tout y est naturellement et instantanément. Ça me rassure. Je peux y revenir quand je veux. Il suffira juste de fermer mes yeux et de me laisser guider pour retrouver mon refuge intérieur. Mais maintenant, avant d'ouvrir mes yeux à nouveau, je ressors mes pieds de l'eau et je marche un peu sur le sable chaud. Et pas après pas, je ressens cette chaleur qui m'enveloppe, comme si je me roulais carrément dans le sable. Effectivement, je m'y suis allongée et j'ai presque fait une petite sieste. Je me tourne sur le côté, je plie mes jambes et je me relève. Toujours les yeux fermés. Je m'assois accroupie et j'entoure mes genoux des bras, comme si je me faisais un câlin. Je respire profondément et j'ouvre les yeux lentement. Voilà, j'ai quitté ce lieu calmement, mais il reste en moi. Je peux y revenir quand je veux, surtout quand tout va trop vite, quand je me sens fatiguée, dépassée ou simplement quand j'ai besoin de m'ancrer. Ce n'était pas un épisode comme les autres. Ce n'était pas un sujet travaillé, ni un message à faire passer. C'était juste une pause, une parenthèse, un moment de tendresse envers soi-même. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci. Merci d'avoir marché avec moi. Merci d'avoir respiré ce calme et d'avoir partagé ce moment. Que ce lieu vous inspire ou qu'il vous rappelle le vôtre. Et si vous n'en avez pas encore, peut-être qu'il est temps d'en inventer un. Rien qu'à vous, rien que pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Mama's Daily Vibes. Offrez-vous un petit moment de paix and be kind to yourself. Bisous. Juste une dernière petite chose avant de se quitter. Je voudrais vous dire que demain, le 21 juin, coïncide avec la fête des pères ici aux Émirats. Alors, je ne pouvais pas terminer sans en profiter pour envoyer un message d'amour à mon papa. Abby, je t'aime beaucoup. Je t'aime inconditionnellement. Et bien sûr, je ne quitterai pas sans laisser un autre message d'amour au papa de mes enfants, pour lui dire aussi qu'on l'aime inconditionnellement. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. I love you, papa. Et enfin, j'envoie aussi un message à tous les papas qui m'écoutent. Vous êtes des pères formidables, chacun à votre manière. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin. Prenez soin de vous. Au revoir.